Durant la guerre de Corée, les forces de la Corée du Nord communiste avaient envahi un certain nombre de villages de la Corée du Sud. Dans un de ces villages qu'ils avaient envahis, ils avaient une procédure qui consistait à réunir d'abord les leaders de la communauté et de les tuer en premier. Mais dans un village en particulier, parmi ces leaders se trouvait un chrétien qui dirigeait un orphelinat dans ce village. Et quand le commandant communiste, l'officier, apprit que ce chrétien dirigeait un orphelinat, il décida d'épargner sa vie. Mais pour inspirer la terreur, il força cet homme chrétien, à le regarder, le communiste, tuer de sang-froid son fils, le fils de l'homme chrétien qui avait 19 ans. À la fin de la guerre de Corée, l'officier communiste fut capturé et jugé pour les atrocités qu'il avait commises, et il fut jugé devant un tribunal des Nations Unies. Il fut condamné, et juste avant que la sentence fût prononcée, l'homme même qui était à la tête de l'orphelinat chrétien vint devant le tribunal et plaida pour qu'on épargnât la vie de cet homme, l'homme qui avait tué son fils. Il dit « Laissez-le-moi, et je l'éduquerai ». Et bien sûr, le tribunal confia le prisonnier à la surveillance du directeur de l'orphelinat. Et selon ce qu'il avait dit, cet homme chrétien le prit, il partagea Christ avec lui et en fit un disciple. Et cet officier communiste, plus tard, devant l'un des pasteurs les plus connus de Corée du Sud. Si vous êtes quelqu'un comme moi, quand vous entendez ou lisez ces histoires, vous vous poserez nécessairement une question. Aurais-je pu le faire? C'est une grande question à se poser. Aurais-je pu aimer un homme qui aurait tué mon fils? Heureusement, et grâce à Dieu, je n'ai pas à répondre à cette question. Nous avons commencé, il y a quelque temps, à parler de 12 preuves de la foi dont Jacques parle dans son épître. S'il vous plaît, allez dans vos Bibles, à Jacques, chapitre 2. Jacques, comme tous les rédacteurs des épîtres, Paul et Pierre et Jude et tous les autres, Jean, croyait que le salut s'obtient uniquement par la foi. Mais seul Jacques poursuit en disant dans son épître que si vous dites que vous connaissez Jésus seulement par la foi, si vous croyez en Jésus seulement par la foi, vous devez le montrer. Et nous avons vu que la première preuve de foi est d'avoir la joie dans les épreuves. La seconde preuve que nous avons vue, c'est d'expérimenter la puissance contre la tentation. Ensuite, la troisième preuve est la capacité, la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous pour nous aider à obéir à la parole de Dieu. Et nous arrivons aujourd'hui à la quatrième preuve, qui est la capacité d'aimer les gens détestables. C'est une des choses les plus difficiles qu'un chrétien puisse faire. Et c'est pourquoi, sans la puissance du Saint-Esprit, c'est une impossibilité. Montrer de la partialité, du favoritisme ou bien être trop impressionné par une personne ou un groupe de personnes, peu importe qui ils sont, doit être surmonté par le croyant. La complaisance envers ceux qui ont du pouvoir, de la richesse ou de la notoriété ne doit pas avoir de place dans la vie d'un croyant. Sans être malséant, cela nous rend juste obéissants, cela ne nous rend pas arrogants, juste obéissants à Dieu. Je pense que chacun de nous savons combien il est facile d'aimer les gens beaux, d'aimer les gens aimables, d'aimer les gens influents, d'aimer ceux qui servent nos intérêts. Comme diraient les jeunes, cela va de soi. Les non-croyants font tout ça et certains font même mieux que les croyants.
Ça ne nécessite aucun pouvoir surnaturel. Ça ne nécessite pas la foi en Jésus-Christ qui transforme. Ça ne requiert pas une nouvelle nature en Christ. Aimer ceux qui nous aiment n'est pas difficile. Une chose que nous devons tous comprendre, cependant, alors que nous étudions ce passage, c'est que cela posait un gros problème dans l'Église du 1er siècle, la toute première Église. C'était un gros problème, je vais vous l'expliquer. C'est pour cela que vous avez besoin de comprendre la Bible en contexte historique et culturel. Et bien que c'est été un problème du 1er siècle, il y a une application au 21e siècle. C'est la première Église. Elle est plantée dans la culture juive. Et dans la culture juive, il y avait un certain groupe de gens, une certaine classe de gens qui étaient manipulateurs, qui intimidaient les gens dans les synagogues. Et ils exigeaient d'être assis à certaines places. Aujourd'hui, certains leaders chrétiens sont si anxieux d'être acceptés par la société séculière qu'ils disent et font toutes sortes de choses pour se faire accepter par la société. Ils font des compromis avec leurs propres convictions. Ils utilisent un double langage. Ils utilisent un langage évasif qui ne marche pas avec la vérité. Ils utilisent ce que j'appelle le double langage afin de laisser les gens dans le doute et ne leur permet pas de savoir où ils se tiennent. Et ils expriment un doute par rapport à leurs propres croyances. Pourquoi ? Oh, pour que la culture des élites les accepte, pour que la culture des élites les approuve, pour que la culture des élites ne les traite pas d'étroits d'esprit, pour que la culture des élites ne les dise pas pleins de préjugés, et qui aujourd'hui aimerait être considéré comme étroit d'esprit et plein de préjugés ? Personne, n'est-ce pas ? Donc l'ennemi de Christ utilise cette forme-là d'intimidation pour empêcher les croyants de proclamer la pleine vérité telle qu'elle est dans la parole de Dieu. Ce qui fait que certains leaders d'église font des compromis avec ce qu'ils savent être la vérité, parce qu'ils veulent être acceptés et donc ils vont dire des choses contraires à la vérité. De nos jours, c'est l'équivalent de ce qui arrivait au 1er siècle et contre quoi Jacques essayait de mettre les gens en garde. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage. Faites-moi juste confiance, je le sais, vous lisez, et certains ne comprennent pas ce passage et pensent que Jacques essentiellement fermait la porte aux riches. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait ici. Vous devez le comprendre en contexte. En fait, je peux vous attester que dans cette Église, ceux qui ont été bénis matériellement par Dieu sont les personnes les plus discrètes. Il y a des gens qui donnent d'eux-mêmes silencieusement et tranquillement et sacrificiellement. C'est pourquoi vous devez comprendre les Écritures en contexte. Vous devez les comprendre dans leur contexte historique et culturel. Écoutez-moi. Jésus ne permettait jamais aux pharisiens de le manipuler ni de l'intimider. Et ils ont essayé, lisez les évangiles, combien de fois ils ont essayé de mettre une fausse culpabilité sur lui. Ils ont essayé de le faire se sentir mal à tel ou tel sujet. Il ne les a jamais laissés faire. Quand ils essayaient de lui poser des questions pièges, il disait « Laissez-moi vous poser une question » et qu'il répondait « Nous n'allons pas répondre ». Il disait « Moi non plus, je ne vous répondrai pas ». En fait, il ne se laissait pas intimider par ces misérables pharisiens qui exigeaient l'attention, qui exigeaient le respect, à telle enseigne qu'ils lui disent en Matthieu, tu ne te laisses pas influencer par les hommes parce que tu ne regardes pas à leur statut. Et je dis amen et de rigueur ici. Jacques essayait de s'assurer que l'Église du 1er siècle ne tombe pas dans le piège du pharisianisme d'où ils étaient originaires. À l'époque, beaucoup des nouveaux chrétiens qui arrivaient dans l'Église, en particulier à Jérusalem et d'autres lieux, ils provenaient de cet environnement où on était intimidé par l'appartenance sociale des gens. Ces pharisiens se distinguaient eux-mêmes par les vêtements qu'ils portaient et les bagues qu'ils avaient aux mains. Ils avaient des bagues à chaque doigt et certains
qui ne pouvaient pas se payer de bagues allaient en louer. Ils louaient des bagues pour le temps où ils étaient ici et ils pouvaient entrer et les gens autour les regardaient et disaient « Oh, il a des bagues !» Vous voyez, c'est de ça qu'ils parlent et c'est pourquoi, souvent dans l'Église primitive, dans leur zèle, pour ne pas tomber dans les pratiques juives de montrer du favoritisme, ils insistaient pour que les maîtres et les esclaves soient assis ensemble. Et parfois, les maîtres recevaient les sacrements de la part d'esclaves qui servaient. Ce qui me rappelle un incident qui a eu lieu après la guerre civile, quand le grand général Robert E. Lee est retrouvé chez lui en Virginie dans son église anglicane pour louer, et dans la petite église anglicane classique, les gens qui venaient communier se mettaient à genoux. Le grand général vint se mettre à genoux pour la communion, et un esclave affranchi vint et se mit à genoux à côté de lui. Un placeur voulut déplacer l'esclave loin du général Lee, et le général Lee attrapa le bras de l'esclave et dit au placeur « Va-t'en, il est mon frère en Christ !» Jacques exprime l'idée très clairement ici. Quand vous aimez les gens pas aimables, vous accomplissez la loi royale. Quelle est la loi royale? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jacques appelle la loi royale. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle la loi royale? Bonne question. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les versets 8 à 11. Pourquoi l'appelle-t-on la loi royale? Y avez-vous pensé? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'appelle la loi royale. Elle est appelée la loi royale parce qu'elle est la plus excellente. Elle est appelée la loi royale parce que, en Deutéronome 6.5, le roi des rois donna cette loi, et ensuite, en Jean 13, ça a été répété et confirmé aux disciples par le Seigneur de tous les seigneurs, Dieu le Fils. Et ensuite, Romains 5.5 nous dit que le Saint-Esprit a versé son amour dans notre cœur pour nous permettre de garder cette loi. Sans sa puissance, nous ne le pouvons pas. Mais il y a une autre raison pour laquelle on l'appelle la loi royale. C'est parce que c'est la reine de toutes les lois. C'est la reine des 10 commandements. Réfléchissez avec moi un moment, ok? Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas enfreindre les 5 premiers commandements. Non, 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 vous n'allez pas avoir un autre Dieu à sa place, et ainsi de suite. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas enfreindre les 5 commandements suivants, 6 à 10. Vous n'allez pas convoiter ce qu'ils ont. Vous allez vous réjouir quand Dieu les bénit. C'est pourquoi c'est la loi royale. La raison principale pour laquelle elle est appelée la loi royale, c'est que lorsque vous et moi respectons cette loi, nous devenons rois. Nous devenons des rois. Quand vous la mettez en pratique, vous devenez de la classe royale. Pourquoi? Écoutez-moi. Pensez juste avec moi. Qu'est-ce que la haine vous fait à vous quand vous haïssez quelqu'un? Qu'est-ce que cela vous fait? Ça vous rend esclave de la personne que vous haïssez. Vous devenez un esclave. Vous dites, comment puis-je devenir un esclave? Eh bien, réfléchissez encore. Dans votre asservissement à la personne que vous détestez, vous exercez beaucoup d'énergie émotionnelle. Ça domine votre pensée. Ça sape votre énergie émotionnelle. Ça peut même, en fait, causer jusqu'à des douleurs physiques. J'ai des docteurs ici dans cette église qui m'ont dit ne pouvoir diagnostiquer quoi que ce soit chez une personne qui a des douleurs sans aucun symptôme de maladie physique. Cela cause des douleurs corporelles, même des maladies physiques viennent de la haine. Elles causent toutes sortes de maladies. Qu'est-ce que la personne qui est l'objet de votre haine vous fait être? Un esclave de cette personne.
Et c'est pourquoi l'amour vous libère de cet esclavage. L'amour vous donne du pouvoir sur de tel esclavage. L'amour instille le contrôle de vos émotions. L'amour fait de vous un roi ou une reine. L'amour vous fait régner comme un monarque sur vos émotions. Quel est le rapport entre respecter les gens et être intimidé par quelqu'un et s'inquiéter continuellement d'avoir offensé quelqu'un ou non? Vous ne serez jamais sincère, vous ne serez jamais honnête, si c'est une question qui vous brûle tout le temps. Si vous montrez de la partialité, vous ne serez jamais vous-même. Puis-je avoir une confirmation? Quelqu'un pourrait dire, Michael, mon ami, j'aimerais vraiment pouvoir aimer inconditionnellement. J'aimerais vraiment pouvoir aimer comme Jésus, mais tu ne comprends pas, Michael, je suis marié à un pauvre type. Michael, tu ne comprends pas, tu ne connais pas ma belle famille. Michael, tu ne comprends pas, j'ai une brute comme patron. Michael, tu ne comprends pas, j'ai un voisin horrible. Michael, tu ne comprends pas, j'ai un collègue exécrable. Peut-être que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce par quoi vous passez. Mais j'ai vécu aussi longtemps pour avoir fait quelques expériences personnellement. Mais je reviens à Romains 5:5. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi c'est la 4e preuve de la foi véritable. Une des choses que vous pouvez commencer à pratiquer, non seulement pour un jour ou deux, mais la pratiquer régulièrement, c'est de prier pour cette personne qui vous a profondément blessé. Essayez seulement. Faites-le pendant plusieurs semaines et regardez ce qui se passe. Vous allez être stupéfait. Non, je ne vous recommande pas de prier de la manière suivante. Je connais la tentation. Seigneur Dieu, je te prie pour cette personne, et s'il y a dans le ciel un éclair qui peut le frapper ou la frapper, sens-toi libre de le faire. Je connais la tentation de prier ainsi. Ce genre de prière ne vous libérera pas. Parce que la haine est comme un acide. Et l'acide corrode le vase dans lequel il est contenu, de la même manière que l'objet sur lequel on le verse. C'est la raison du dernier message. Il parle de la colère et ensuite il passe à la question de la haine. Vous savez pourquoi? Parce que la haine, c'est juste une colère installée. Elle est installée en vous. Laissez-moi vous faire 2 suggestions utiles qui pourraient libérer certains d'entre vous. Aimer la personne ne signifie pas que vous devez devenir copain avec cette personne. Aimer cette personne ne veut pas dire que vous devez partir en vacances avec elle. Pas du tout. Mais ça signifie que vous avez enlevé de votre cœur cet acide corrosif qu'est la haine. La seconde chose que j'aimerais vous dire est ceci. Ce genre d'amour dont parlent les Écritures fait de vous le roi de vos émotions. Vous pouvez l'expérimenter. Il ne signifie pas que soudainement vous avez un vague sentiment d'affection envers cette personne. C'est là que les gens confondent les choses. Vous ne pouvez pas ressentir de vagues sentiments d'affection envers quelqu'un qui vous blesse de manière répétée. La loi royale de l'amour qui vous rend roi, qui vous rend libre, ne vous demande pas nécessairement d'essayer de mettre un sourire sur votre visage chaque fois que vous voyez cette personne. L'amour dont parle la Bible, cet amour chrétien, n'a rien à voir avec les émotions et les sentiments. Il a à voir avec la volonté, votre volonté. Saviez-vous que le mot agapé, le mot grec, n'existait pas avant Christ?
C'est un mot exclusivement chrétien. Les Grecs avaient philéo et éros et tous les autres mots pour amour, mais agapé n'existait pas. C'est un mot uniquement chrétien qui est apparu dans le vocabulaire de la langue grecque après la mort et la résurrection de Christ. C'est un amour uniquement chrétien. Et c'est toujours une action, pas juste un sentiment. Verset 13. Nous montrons de la miséricorde parce qu'il nous a montré de la miséricorde. Laissez-moi partager avec vous une expérience. Quand Dieu a commencé à travailler dans ma vie il y a environ 41 ans, ou dans ces eaux-là, il a commencé à m'apprendre que chaque fois que quelqu'un que je connaissais essayait de me blesser ou me froisser ou autre, je commençais à prier. Seigneur, donne-moi l'opportunité de montrer de la miséricorde à cette personne, de montrer de la gentillesse à cette personne. Une personne a littéralement essayé de détruire mon avenir. Et alors j'ai prié, Seigneur, donne-moi une opportunité. Et le Seigneur m'a donné l'opportunité de faire quelque chose de très gentil à cette personne. Et Dieu le fera, il répondra à cette prière. Et vous savez quoi, ça fera plus pour votre guérison et votre libération que n'importe quoi au monde. J'étais en train de penser à ça et je me suis souvenu une vraie histoire qu'un ami arménien m'a racontée il y a des années. Et elle date de l'époque où les Turcs massacraient le peuple arménien. Des centaines de milliers, peut-être des millions. Durant ces terribles atrocités, il y avait une jeune femme et son frère qui étaient poursuivis dans la rue par un soldat turc armé. Et quand il les a finalement coincés, le Turc armé tua le frère, mais laissa la jeune femme en vie, mais non sans la laisser voir qu'il tuait son frère. Plus tard, alors qu'elle travaillait comme infirmière dans un hôpital militaire, un jour, ce même soldat qui avait tué son frère apparut sur un brancard, gravement blessé, et la moindre inattention de la part de l'infirmière aurait pu faire que ce soldat meure. Et vous imaginez la lutte, je sais que si vous étiez là, si j'étais là, je serais passé par la même lutte. La lutte intérieure. La chair disait vengeance, vengeance, vengeance. Et le Saint-Esprit disait miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et finalement, elle obéit au Saint-Esprit et s'occupa du soldat jusqu'à rétablissement. Le soldat qui l'avait reconnu lui posa cette question: « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir ?» Elle a dit: « Jésus m'a aimé quand j'étais encore dans le péché, et j'essaye d'imiter Jésus. » Alors cet homme dit: « Je veux croire en ce Jésus. » Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez maintenant télécharger du livre du Dr Michael Youssef, 7 pas sur